Bonjour mesdames, messieurs, les amis. Alors aujourd'hui nous sommes de nouveau à la cave des vignerons de Blois à Boulins qui nous accueille pour cette deuxième session de dégustation. Deuxième pourquoi? Puisque la première nous a fait en ici une partie de la gamme que propose la cave coopérative des vignerons du Blois. Aujourd'hui on va faire la seconde gamme, une gamme qui est un petit peu plus sur des vins un peu plus d'automne, un petit peu plus d'hiver, donc de saison. On va commencer par le domaine de Bellecasse, c'est donc en appellation brelois sur le millésime 2015. C'est un vin en agriculture biologique et c'est la famille Delpech qui a l'initiative de ce produit. Nous allons ensuite poursuivre la dégustation avec le terre-essence, donc toujours en appellation brelois. Donc le terre-essence, c'est vraiment le haut de gamme des produits de la cave des vignerons de Brelois, puisque là on va être sur un produit d'exception. Et nous terminerons pour les festivités et commencer un petit peu ce côté un petit peu automnal avec l'amour en bulle. Donc toujours pareil, le produit est issu de la cave coopérative des vignerons du Brelois. Donc nous allons commencer la dégustation avec le Bellecasse. Alors le domaine de Bellecasse, c'est en fait de l'occitan. Bellecasse, ça veut dire le beau chêne. Il faut savoir que sur la propriété, il y a un énorme chêne qui est magnifique, qui a plus de 700 ans et qui fait toute la beauté du paysage, mais pas que, puisque le produit, le domaine de Bellecasse, en appellation brelois, on est vraiment sur un produit biologique, donc avec tous les facteurs qui incombent pour le travail de la vigne et le travail en vinification, donc très intéressant à découvrir. Et vous allez voir que ce vin apporte énormément et de gourmandises et de fruits et d'épices, mais également une belle structure en bouche. Donc ça c'est idéal pour tout ce qui est viande en sauce. Actuellement c'est à l'époque des champignons, ne pas hésiter, une belle petite poitrine de veau farcie, une poule rôtie avec une sauce aux champignons, ou tout simplement un médaillon de veau avec des petites morilles ou des cèpes, tout simplement une poêlée de cèpes, ça sera très très sympathique. Donc comme d'habitude, on va commencer par la dégustation proprement dite avec tout d'abord la couleur. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien là, on est sur un rouge très limpide, brillant. Vous voyez la viscosité qui est sur la paroi du verre, c'est très lumineux. On est sur un jeune millésime encore, on est sur un 2015, nous sommes en 2017, il n'a que 2 ans. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez une robe très grenat, très violacée. On n'est pas encore sur une couleur qui a évolué. Donc comme vous pouvez le constater, regardez bien, on le fait tourner un petit peu pour que vous puissiez voir ce qu'on appelle ici les jambes qui vont couler. C'est en fait ce qui va vous mettre sur la voie qu'un vin présente du glycérol, c'est-à-dire du gras, la rondeur du vin. On va donc procéder maintenant au premier nez, sans oxygénation du vin. Donc on est sur un premier nez, comme je le disais, avec beaucoup de fruits, mais également beaucoup d'épices. On est sur les fruits noirs principalement, le côté mûr, le côté cassis, sur des épices très fraîches, le poivre blanc, le clou de girofle. Il y a une sensation également de fraîcheur, le côté poivré mentholé, le côté un petit peu eucalyptus également. Donc ce qui rend un premier nez très attrayant, très flatteur. On va procéder au second nez. Le second nez, il faut tout simplement oxygéner votre vin. Vous le tournez comme ceci un petit instant et vous reprocédez au second nez. Alors le second nez, effectivement, est beaucoup plus intense. Et ça, c'est quand même très bien sur un second nez, parce qu'en général, le second nez, on attend justement qu'il soit un petit peu plus intense que le premier nez. On découvre et on dénote tout de même le fruit noir qui est encore présent, et bien heureusement. Les épices, beaucoup plus présentes également, beaucoup plus franches, beaucoup plus nettes. Et peut-être aussi ce côté un petit peu justement sous-bois, le côté un petit peu fougère, le côté un petit peu musqué. Donc ça c'est très sympathique. Et comme je le disais tout à l'heure, avec l'automne qui arrive et les champignons en même temps, ça risque d'être un vin qui se prêtera très bien à ce style de mariage. Et on termine donc avec la phase de dégustation.
Donc, la dégustation, vous avez 3 phases. Vous avez l'entrée en bouche, c'est-à-dire quand vous mettez votre vin en bouche, qu'est-ce que cela définit? Donc vous retrouvez les fruits, vous retrouvez cette belle corbeille de fruits noirs, le cassis, la mûre, la groseille. Mais également, c'est une bouche qui est très ronde, très équilibrée. Ça, c'est ce qu'on appelle le milieu de bouche, où on retrouve à ce moment-là les épices, le côté un petit peu sous-bois du vin. Et ça vous apporte également beaucoup de gourmandise parce que malgré tout, ça reste un vin assez facile à boire, assez gouléant, malgré cette trame, cet axe vertical, cette structure du vin. La finale, elle est relativement longue. On dénote une PAI, c'est la persistance du vin en bouche entre 5 et 6 de Caudalie. Donc c'est une finale qui donne beaucoup, comme je disais, de gourmandise, de juteux. On salive un petit peu. D'ailleurs, on a envie d'y revenir de suite. Et on a une bouche très saine, très agréable, très gourmande. On retrouve les fruits, on retrouve les épices. Donc c'est très sympathique. Et qu'est-ce qu'on va mettre donc en accord avec ce style de vin? C'est très simple, comme je viens de le dire. Il faut faire le vin en fonction de la saisonnalité également. Là, on va travailler donc les champignons, les viandes en sauce, notamment les viandes blanches, les viandes également un petit peu plus giboyeuses peut-être. Le canard, un magret de canard avec une petite sauce au pruneau également, ça peut être très sympathique. Vous pouvez également le servir sur quelques fromages, notamment les fromages à pâte dure, un Cantal, un Comté, ça ira très très bien. Ou tout simplement, vous avez du monde à l'improviste qui arrive à la maison, vous avez une belle assiette de charcuterie, vous proposez ce style de vin sur une assiette de charcuterie et ça ira très bien. Alors, j'ai oublié de vous le préciser, mais là on est sur du Fer Servado, qui est un cépage autochtone de l'appellation Brulot, mais également du sud-ouest. On est également sur du Merlot, le Merlot qui va donner tout le fruit. Et également, on est sur un vin donc biologique, donc on le ressent, il y a beaucoup de travail qui a été fait avec ce vin-là. Et la famille Delpech donc se tient vraiment dans cette mouvance de proposer des vins à la fois au niveau critères qualité-prix intéressant, mais également très accessible au portefeuille et surtout très agréable en bouche et à boire dès l'instant T. Vous pouvez également le garder 3 à 4 ans sans aucun problème dans de bonnes conditions de stockage et vous pouvez le servir en température comprise entre 14 et 16 degrés. Donc je vous souhaite une belle dégustation. Vous pouvez éventuellement, et je vous le recommande très chaleureusement, de venir voir les vignerons du Brulot au cellier des vignerons à Goulens et commander et déguster le domaine de Belcassis de la famille Delpech. On se dit à très bientôt, belle dégustation et à la prochaine dégustation au domaine.